Lévitique, chapitre 6. L'Éternel dit à Moïse, donne cet ordre à Aaron et à ses descendants, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin et le feu brûlera sur l'autel. Le prêtre mettra sa tunique de lin et mettra des caleçons sur son corps, il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura brûlé l'Holocauste sur l'autel et il la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre à l'extérieur du camp, dans un endroit pur. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Chaque matin, le prêtre y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices de communion. Le feu brûlera constamment sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Voici la loi de l'offrande. Les descendants d'Aaron la présenteront devant l'Éternel, devant l'autel. Le prêtre prélèvera une poignée de la fleur de farine et de l'huile avec tout l'encens ajouté à l'offrande, et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Aaron et ses descendants mangeront ce qui restera de l'offrande. Ils le mangeront sans levain, dans un lieu saint, dans le parvis de la tente de la rencontre. On ne le cuira pas avec du levain. C'est la part que je leur ai donnée de mes offrandes passées par le feu. C'est une chose très sainte, tout comme le sacrifice d'expiation et le sacrifice de culpabilité. Tout homme parmi les descendants d'Aaron en mangera. C'est une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations, au sujet des offrandes passées par le feu pour l'Éternel. Tous ceux qui y toucheront seront saints. L'Éternel dit à Moïse, voici l'offrande qu'Aaron et ses fils feront à l'Éternel, le jour où ils recevront l'onction. 2 litres de fleur de farine comme offrande perpétuelle, moitié le matin et moitié le soir. On la préparera à la poêle avec de l'huile et tu l'apporteras frite. Tu la présenteras aussi cuite et en morceaux comme une offrande dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Le prêtre issu d'Aaron qui sera consacré par onction pour lui succéder fera aussi cette offrande. C'est une prescription perpétuelle devant l'Éternel, on la brûlera en entier. Toute offrande d'un prêtre sera brûlée en entier, on ne la mangera pas. L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions à Aaron et à ses descendants, voici la loi du sacrifice d'expiation. C'est à l'endroit où l'on égorge l'holocauste que sera égorgée devant l'Éternel la victime pour le sacrifice d'expiation. C'est une chose très sainte. Le prêtre qui offrira la victime expiatoire la mangera. Elle sera mangée dans un lieu saint, dans le parvis de la tente de la rencontre. Tous ceux qui en toucheront la viande seront saints. S'il en rejaillit du sang sur un vêtement, la place sur laquelle il aura rejailli sera lavée dans un lieu saint. Le vase de terre dans lequel elle aura cuit sera brisé. Si c'est dans un vase en bronze qu'elle a cuit, il sera nettoyé et lavé dans l'eau. Tout homme parmi les prêtres en mangera. C'est une chose très sainte. Mais on ne mangera aucune victime dont le sang aura été apporté dans la tente de la rencontre pour faire l'expiation dans le sanctuaire, elle sera brûlée au feu. Lévitique, chapitre 7. Voici la loi du sacrifice de culpabilité. C'est une chose très sainte. C'est à l'endroit où l'on égorge l'holocauste que sera égorgée la victime pour le sacrifice de culpabilité. On versera son sang sur tout le pourtour de l'autel. On offrira toute sa graisse, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, celle qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie qu'on détachera près des rognons. Le prêtre brûlera cela sur l'autel en sacrifice passé par le feu devant l'Éternel. C'est un sacrifice de culpabilité. Tout homme parmi les prêtres en mangera. Il le mangera dans un endroit saint. C'est une chose très sainte. Il en va pour le sacrifice de culpabilité comme pour le sacrifice d'expiation. La loi est la même pour ces 2 sacrifices. La victime sera pour le prêtre qui fera l'expiation. Le prêtre qui offrira l'holocauste de quelqu'un aura pour lui la peau de l'holocauste qu'il a offert. Toute offrande cuite au four, préparée sur le grill ou à la poêle sera pour le prêtre qui l'a offerte. Toute offrande pétrie à l'huile ou sèche sera pour tous les descendants d'Aaron, sans distinction. Voici la loi du sacrifice de communion qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice de communion des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile et 2 gâteaux de fleur de farine pétris à l'huile. À ces gâteaux il ajoutera du pain levé pour son offrande, pour accompagner son sacrifice de reconnaissance et de communion. On présentera à titre de prélèvement pour l'Éternel une portion de chaque offrande. Elle sera pour le prêtre qui a versé le sang de la victime du sacrifice de communion. La viande du sacrifice de reconnaissance et de communion sera mangée le jour où il est offert. On n'en laissera rien jusqu'au matin.
Si quelqu'un offre un sacrifice pour l'accomplissement d'un vœu ou comme offrande volontaire, la victime sera mangée le jour où il l'offrira et ce qui en restera sera mangé le lendemain. Ce qui restera de la viande de la victime le troisième jour sera brûlé au feu. Dans le cas où quelqu'un mangerait de la viande de son sacrifice de communion le troisième jour, le sacrifice ne sera pas accepté. Il ne sera pas porté au compte de celui qui l'a offert. Ce sera une chose infecte et celui qui en mangera restera chargé de sa faute. La viande qui a touché quelque chose d'impur ne sera pas mangée. Elle sera brûlée au feu. Toute personne pure peut manger de la viande, mais si quelqu'un, alors qu'il se trouve en état d'impureté, mange de la viande du sacrifice de communion qui appartient à l'Éternel, il sera exclu de son peuple. Et si quelqu'un touche quelque chose d'impur, une impureté humaine, un animal impur ou n'importe quelle abomination impure, et mange de la viande du sacrifice de communion qui appartient à l'Éternel, il sera exclu de son peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ces instructions aux Israélites. Vous ne mangerez aucune graisse de bœuf, d'agneau ou de chèvre. La graisse d'une bête trouvée morte ou déchiquetée pourra servir à n'importe quel usage, mais vous ne la mangerez pas. Si quelqu'un mange de la graisse des animaux qu'on offre à l'Éternel en sacrifice passé par le feu, il sera exclu de son peuple. Vous ne mangerez pas de sang d'oiseau ni de bétail, où que vous habitiez. Si quelqu'un mange du sang, il sera exclu de son peuple. » L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ces instructions aux Israélites. Celui qui offrira à l'Éternel un sacrifice de communion apportera à l'Éternel une offrande prise sur son sacrifice de communion. Il apportera de ses propres mains ce qui doit être passé par le feu pour l'Éternel, la graisse qui est sur la poitrine, et il fera avec la poitrine le geste de présentation devant l'Éternel. Le prêtre brûlera la graisse sur l'autel et la poitrine sera pour Aaron et pour ses descendants. Vous donnerez au prêtre la cuisse droite à titre de prélèvement sur vos sacrifices de communion. Le descendant d'Aaron qui offrira le sang de la graisse du sacrifice de communion aura comme part la cuisse droite. En effet, je prends sur les sacrifices de communion offerts par les Israélites la poitrine avec laquelle on fait le geste de présentation et la cuisse prélevée, et je les donne au prêtre Aaron et à ses descendants par une prescription perpétuelle que respecteront les Israélites. Telle est la part d'Aaron et de ses descendants dans les sacrifices passés par le feu pour l'Éternel, dès le jour où ils seront présentés pour être à mon service en tant que prêtres. C'est ce que l'Éternel ordonne aux Israélites de leur donner dès le jour de leur onction. Ce sera une prescription perpétuelle pour eux au fil des générations. Telle est la loi pour l'Holocauste, l'offrande, le sacrifice d'expiation, le sacrifice de culpabilité, la consécration et le sacrifice de communion. L'Éternel l'a prescrivit à Moïse sur le mont Sinaï, le jour où il ordonna aux Israélites de présenter leurs offrandes à l'Éternel dans le désert du Sinaï. Lévitique, chapitre 8. L'Éternel dit à Moïse, « Prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'huile d'onction, le taureau expiatoire, les 2 béliers et la corbeille de pain sans levain, et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente de la rencontre. » Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente de la rencontre. Moïse dit à l'assemblée, « Voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. » Il fit approcher Aaron et ses fils, et il les lava avec de l'eau. Il mit la tunique à Aaron, lui passa la ceinture, l'habilla de la robe et plaça sur lui l'éphod, qu'il serra avec l'écharpe de l'éphod dont il l'habilla. Il lui mit le pectoral, dans lequel il plaça l'Urim et le Thummim. Il posa la tiare sur sa tête et plaça sur le devant de la tiare la lame d'or, le diadème sacré, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse prit l'huile d'onction, il en versa sur le sanctuaire et tout ce qui s'y trouvait, et ainsi il le consacra. Il aspergea 7 fois l'autel d'huile, il versa de l'huile sur l'autel et tous ses ustensiles, ainsi que sur la cuve avec sa base, afin de les consacrer. Il versa de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron, il lui fit cette onction afin de le consacrer. Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron, il les habilla de tuniques, leur passa des ceintures et leur attacha des coiffes comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il fit approcher le taureau expiatoire, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur sa tête. Moïse l'égorgea, prit du sang et en mit avec son doigt sur les cornes du pourtour de l'autel pour le purifier. Il versa le sang au pied de l'autel pour le consacrer en vue d'y faire l'expiation. Il prit toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie et les 2 rognons avec leur graisse, et il brûla cela sur l'autel. Mais il brûla dans un feu à l'extérieur du camp le taureau, sa peau, sa viande et ses excréments, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il fit approcher le bélier de l'Holocauste, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur sa tête.
Moïse l'égorgea et versa le sang sur le pourtour de l'autel. Il coupa le bélier par morceaux et brûla la tête, les morceaux et la graisse. Il lava avec de l'eau les entrailles et les pattes, et il brûla tout le bélier sur l'autel. Ce fut l'holocauste, un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur fut agréable à l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher l'autre bélier, le bélier de consécration, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur sa tête. Moïse égorgea le bélier, prit de son sang et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Il fit approcher les fils d'Aaron, mit du sang sur le lobe de leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit, et il versa le sang sur le pourtour de l'autel. Il prit la graisse, la queue, toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les 2 rognons avec leur graisse et la cuisse droite. Il prit aussi dans la corbeille de pain sans levain placée devant l'Éternel un gâteau sans levain, un gâteau de pain à l'huile et une galette, et il les posa sur les graisses et sur la cuisse droite. Il mit tous ces éléments sur les mains d'Aaron et sur celles de ses fils, et il fit le geste de présentation devant l'Éternel. Puis il les retira de leurs mains et les brûla sur l'autel, par-dessus l'holocauste. Ce fut le sacrifice de consécration, un sacrifice passé par le feu dont l'odeur fut agréable à l'Éternel. Moïse prit la poitrine du bélier de consécration et fit avec elle le geste de présentation devant l'Éternel. Ce fut la portion de Moïse, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel et en aspergea Aaron et ses vêtements, de même que les fils d'Aaron et leurs vêtements. C'est ainsi qu'il consacra Aaron et ses vêtements, de même que les fils d'Aaron et leurs vêtements. Moïse dit à Aaron et à ses fils, « Faites cuire la viande à l'entrée de la tente de la rencontre. C'est là que vous la mangerez, avec le pain qui est dans la corbeille de consécration, comme je l'ai ordonné en disant, Aaron et ses descendants la mangeront. Vous brûlerez dans le feu ce qui restera de la viande et du pain. Pendant 7 jours, vous ne sortirez pas de l'entrée de la tente de la rencontre, jusqu'à ce que prenne fin la période de votre entrée en fonction. En effet, 7 jours seront employés à vous établir dans vos fonctions. Ce qui s'est fait aujourd'hui, l'Éternel a ordonné de le faire comme expiation pour vous. Vous resterez donc 7 jours à l'entrée de la tente de la rencontre, jour et nuit, vous respecterez les commandements de l'Éternel. Ainsi vous ne mourrez pas, car c'est l'ordre que j'ai reçu. » Aaron et ses fils firent tout ce que l'Éternel avait ordonné par l'intermédiaire de Moïse.